Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je me lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure. Après avoir échangé notamment avec mon fils aîné, en fait, je vais tenter de me lancer dans l'aventure des podcasts. Alors, je vais faire un mode hybride, je pense, pour démarrer, c'est-à-dire que je vais à la fois le faire de manière visuelle, ce que je posterai sur ma chaîne YouTube, mais je vais aussi, en fait, garder la bande sonore pour en faire un simple podcast. J'ai pas encore étudié comment ensuite je diffuse ça. En tout cas, si vous écoutez là, c'est que j'ai trouvé le moyen de diffuser ce podcast. Alors, pourquoi je me lance là-dedans? Parce qu'en fait, j'ai créé là tout récemment, on est en mars 2022, une formation à e-learning. C'est ma première formation à e-learning que j'ai consacrée à l'estime de soi. C'est une formation qui me tient vraiment à cœur et donc j'essaie par tous les moyens à ma disposition de faire connaître cette formation. Donc je le fais par mail, par ma chaîne YouTube, par les réseaux classiques, Facebook, LinkedIn. Mon ambition étant que cette formation soit largement diffusée et évidemment que j'ai l'audience la plus importante possible. Mon idée étant que si cette formation trouve preneur et si j'ai suffisamment de personnes intéressées, j'aimerais bien, pourquoi pas dans un second temps, créer une communauté de personnes qui pourraient être intéressées pour échanger sur ces sujets, d'estime de soi notamment, mais peut-être plus largement de développement personnel. Et puis, j'ai aussi en tête de pouvoir proposer peut-être au moins une ou deux futures formations sur ce format e-learning avec probablement là encore des formules un peu comme je propose là, c'est-à-dire une formule que j'appelle online solo, c'est-à-dire où on fait simplement entre guillemets du e-learning, et puis deux autres formules, une dans laquelle je propose aussi un accompagnement court, mais en tout cas une première étape en termes de connaissance de soi avec le MBTI, qui est un questionnaire de personnalité, et puis une troisième formule, alors je dirais c'est un peu le troisième étage de la fusée, avec le e-learning, le MBTI et quelques séances de coaching. Au-delà de ça, moi je voulais profiter aussi de ce post pour parler de l'estime de soi. L'idée c'est de vous donner envie de venir suivre cette formation. Alors déjà c'est un sujet qui m'intéresse probablement parce que je dirais l'estime de soi ou le manque d'estime de soi est un sujet pour moi, comme pour beaucoup je pense d'ailleurs. Et comme souvent, alors de façon générale, mais je dirais pour moi en particulier, les sujets que j'aborde en général, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou dans les ouvrages que j'écris, en fait sont souvent des sujets qui viennent me chercher aussi à titre personnel. Et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles, en fait, je souhaite aborder ces sujets. Je pense que c'est mon approche à moi pour essayer de me comprendre, essayer, de tenir, d'aller mieux, d'avancer dans la vie, de me réaliser. C'est en fait d'explorer des sujets, à la fois de les explorer de façon intellectuelle ou théorique, et aussi, parce que j'ai ces deux côtés-là, je crois, de les aborder d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire de créer, de trouver, d'imaginer des exercices concrets, pratiques, ancrés dans le réel, en fait, pour pouvoir travailler, progresser dans la thématique donnée. Donc, que ce soit la gestion du temps, que ce soit la gestion des conflits, que ce soit, même la créativité, l'estime de soi, bref, tous les sujets la coopération, qui m'intéressent. J'aime bien allier à la fois un côté compréhension théorique de concepts, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, quelle sororité peut y avoir entre tel concept et tel autre concept, qui peut être proche, etc. Et puis, apporter des choses pratico-pratiques pour que ça reste pas simplement une vue de l'esprit, si je puis dire, ou en tout cas, un élément intellectuel. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et en faisant cette recherche-là, en fait, je sais que pour moi, ça me permet de m'approprier, en fait, les choses. Et je pense il me semble, en tout cas, si j'essaie d'être lucide avec moi-même, c'est que au-delà de me servir moi quelque part, c'est-à-dire de me faire du bien et de me comprendre, je pense que mon objectif ultime, si ce n'est ma raison d'être, c'est en fait de partager ça avec les autres. C'est-à-dire que ce qui m'importe le plus, j'ai presque envie de dire, c'est pas tant de le faire pour moi, même si évidemment quelque part sur ce chemin-là, je me sers aussi, mais je crois que au fond, ce qui m'importe le plus, c'est de diffuser ça aux autres. Et d'ailleurs, je sais pas si ça illustre cette mission que je pense avoir. Souvent, quand j'écris des choses, par exemple, que je produis des contenus, on va dire, il y a comme quelque chose qui m'échappe. C'est-à-dire qu'une fois que c'est écrit, une fois que c'est envoyé, j'ai envie de dire dans l'univers, à travers des livres, des vidéos ou autres, j'ai l'impression que ça ne m'appartient plus quelque part. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais été un peu un messager, un transmetteur, quelqu'un qui fait le lien. Et ce qui m'importe, en fait, c'est non seulement que ce soit reçu et que ce soit utile. Et je pense aussi, et quand je vous dis ça, je sens un peu d'émotion, je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles ça m'est très difficile, en fait, quand ce que j'offre au monde n'est pas forcément reçu, quand j'ai pas reçu, que j'ai le sentiment, que les gens ne s'emparent pas, en fait, de ce que je propose. Alors, effectivement, revient souvent cette espèce de doute, alors ça rejoint l'estime de soi, qui est, mais est-ce que ce que je propose finalement est de qualité? Est-ce qu'il y a un public?
finalement une audience pour ça. Alors c'est très étonnant parce que quand je produis la chose, quand j'ai créé par exemple cette formation, j'ai un engouement, un enthousiasme, une énergie et il y a comme un effet d'évidence. C'est-à-dire que j'ai pas de doute à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au moment de la production et quand je partage ça, j'ai un élan, un dynamisme, une dynamique, une confiance, enfin quelque chose de puissant où je sens que c'est juste, où j'ai l'impression d'être à ma place, j'ai l'impression de servir le monde, voilà, d'être utile au monde de façon générale. Quand je dis au monde, c'est aux personnes qui peuplent ce monde, parce que ce sont ces personnes-là voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de parler aux gens. Et c'est toujours très douloureux pour moi quand j'ai pas un retour, une réponse de cet univers pour me dire, ok, c'est bon, voilà. Alors, c'est intéressant parce que ce qui me questionne, c'est que c'est ce besoin d'être validé. Alors, évidemment que ça renvoie à l'estime de soi. Et il y a une des composantes qui est, je pense, importante pour moi, qui est se sentir aimé, reconnu par son entourage. C'est-à-dire que, voilà, j'ai besoin de cette validation, j'ai envie de dire extérieure. Et ça passe évidemment dans mon boulot par des clients, clairement, c'est avoir des gens qui m'appellent pour travailler avec moi. Et je sens clairement que cette validation, en fait, vient renforcer, cautionner, valider et vraiment valider ce que je vaux, quoi. C'est-à-dire que c'est très, très fort. C'est comme si c'était plus fort que tout le reste. Et alors que j'ai une certaine audace, j'ai envie de dire, en termes de confiance en soi, c'est-à-dire que je pense avoir plutôt confiance en moi, autre composante de l'estime de soi, pour faire des choses, parce que j'ai beaucoup d'idées, j'ai des milliers d'idées, enfin pas des milliers, j'exagère, mais j'ai pas mal d'idées. Et au fond, je me rends compte, même si j'ai une frustration de ne pas pouvoir tout réaliser, finalement, je suis quand même assez pragmatique, c'est-à-dire que j'arrive quand même à inscrire dans la matière les concepts et les idées que je peux avoir. Donc ça, c'est plutôt chouette, ça prouve aussi une certaine forme d'audace. Enfin voilà, je m'expose, donc je suis à la fois dans une certaine confiance en moi et une certaine forme d'affirmation de moi, puisque je ne rougis pas de ce que je propose, c'est-à-dire je me dis pas non, etc. Donc voilà, je pense investir plutôt pas mal la confiance et l'affirmation de moi. En tout cas, depuis quelques années, clairement, sûrement moins il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, je suis quand même pas toute jeune. Mais je pense que le besoin de reconnaissance reste toujours, sans doute pour moi, le point le plus difficile, c'est-à-dire que je reste toujours, plus ou moins et beaucoup moins qu'avant quand même, heureusement, très très dépendante du regard de l'autre et de, comment je pourrais dire, à la fois ce besoin de me sentir utile, c'est-à-dire que quand les personnes m'appellent pour faire appel à moi, pour travailler avec moi, ou me remercier, j'ai des commentaires absolument adorables sur mes vidéos, voilà, l'émotion revient, ça me touche d'une force que vous pouvez pas imaginer, c'est-à-dire que ça vient me chercher vraiment sur ma raison d'être, je crois, c'est-à-dire la nécessité pour moi de me sentir utile aux autres. C'est-à-dire que me sentir utile, en fait, ça me réaffirme, ça me réancre dans ma raison d'être, en fait. J'ai besoin d'être utile aux autres, je crois, fondamentalement. Et en fait, le retour que je peux avoir, alors que ce soit du feedback, je repense à mes vidéos où je peux lire parfois c'est super, c'est très clair, etc. Où ça me fait beaucoup de bien parce que ça me conforte, en fait. Alors, dans deux choses. Dans effectivement ma raison d'être, être utile. C'est-à-dire que je repense à une jeune fille qui était en formation diplôme d'infirmière et qui m'envoie un jour un mail pour me dire, voilà, on est en train de faire les mécanismes de défense, là, en cours théorique. Je ne comprends rien. Est-ce que vous pourriez m'aider? Et en fait, je lui ai demandé qu'elle m'envoie un peu le contenu du cours pour savoir un peu comment les choses étaient abordées et quel était un peu le périmètre du contenu, qu'est-ce qui était traité exactement. Et en fait, je lui ai refait un cours, si je puis dire, par écrit, que je lui ai envoyé en lui expliquant, voilà, tout un tas de choses. Et son retour a été extraordinaire pour moi, en tout cas. C'est-à-dire qu'elle avait compris, en fait, quelque chose. Et cette capacité que j'ai, ce besoin que j'ai de rendre les choses accessibles. Alors, à la fois accessible, c'est-à-dire je peux tendre la main et l'attraper. Donc, ça passe par exemple par le prix, mais aussi, le rendre accessible à la conscience ou à l'intelligence. Enfin, voilà. Même si le mot est galvaudé, mais c'est vraiment l'idée de vulgariser, quoi. Moi, je trouve que c'est très noble, en fait, de pouvoir donner accès à des choses complexes et les rendre accessibles, abordables. Moi, je trouve ça extrêmement important. Et pour avoir été en partie élevée dans une famille plutôt de gens intellectuels, ça m'a toujours dérangé, ça. C'est-à-dire comment l'intelligence et la manière de parler, parfois incompréhensible pour la personne lambda, voilà, cette manière qu'ont certaines personnes, alors certains métiers, certains intellectuels, philosophes, scientifiques ou autres, à parler dans un langage qui n'est pas compréhensible. Ça, c'est quelque chose qui m'irrite énormément parce que je trouve que derrière ça, il se joue quelque chose de l'ordre du pouvoir qui me convient pas, quoi. Enfin voilà, qui me plaît pas. Et je pense que mon besoin de rendre les choses accessibles, en fait, c'est ma petite révolte à moi. Voilà, il vient un peu justement, il vient rectifier ça, voilà, si je puis dire. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui va pas bien dans le monde et c'est ma petite pierre à l'édifice, c'est-à-dire de permettre à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, pas forcément le temps, pas forcément le câblage, j'ai envie de dire intellectuel, parce qu'ils n'ont pas fait d'études, parce qu'ils sont qui lisent pas, parce qu'on leur a pas appris, ou parce que il y a des freins aussi, c'est-à-dire des freins psychologiques parfois
parfois dans certaines familles, on se sent pas le droit, l'autorisation d'aller ouvrir un livre, voilà, et que de ce fait, on est coupé en fait du monde des idées. Et je trouve ça extrêmement triste parce que derrière le monde des idées, il y a aussi pour moi une forme de vérité. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, même pour comprendre l'histoire, le monde. Désolée, il y a des travaux au-dessus, c'est un peu pénible, mais bon. Oui, je trouve que le monde des idées, il permet aussi, voilà, de comprendre comment fonctionne le monde. Et ça, je trouve que c'est important de pouvoir y avoir accès. En tout cas, moi, c'est ma petite pierre à l'édifice. Alors, quand je parle du monde, je parle plutôt du monde des humains parce que, voilà, le monde des objets, le monde des choses, le monde naturel, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse un peu moins, en tout cas, que le monde des humains. Et puis, on peut pas s'intéresser à tout. Et à un moment donné, même si j'ai du mal à choisir, je me suis quand même restreinte, voilà, en particulier quand même au monde des humains. Je perds un peu le fil là dans tout ça, mais en tout cas, oui, j'étais sur l'idée que, voilà, que ces retours qu'on me fait sont extrêmement importants parce que, à la fois, ils me confortent dans ma raison d'être, c'est-à-dire me sentir utile, rendre les choses accessibles. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et à contrario, si je n'ai pas ce retour-là, ou si je n'ai pas de gens, par exemple, je sais pas, qui écoutent ma chaîne ou qui m'achètent des formations, du coaching, des bilans de compétences ou autres, eh bien, j'ai cette petite voix qui revient, qui vient foutre le bazar et qui m'ébranle en fait toujours un petit peu, quoi. Moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant, mais quand même un petit peu sur, finalement, est-ce que ce que je propose, ça a du sens, c'est approprié, c'est pertinent, c'est qualitatif. Alors, évidemment qu'il y a cet aspect-là qui renvoie à l'estime de soi. Après, il y a aussi quelque chose d'extrêmement pragmatique. On en est tous là, enfin, tous ceux qui sont à leur compte. C'est qu'à un moment donné, il faut bien manger et que des clients, il en faut. Et qu'il suffit pas de claquer dans les doigts ou de passer 3 coups de fil pour décrocher des choses. Donc voilà, il y a aussi cette réalité-là qui quand même est présente. Donc, qui vient me chercher aussi sur d'autres choses en termes d'angoisse ou en tout cas d'inquiétude, de peur du lendemain. Mais ce qui est le plus pénible, c'est effectivement là où ça vient me chercher en termes d'estime de soi parce que ça pourrait aussi m'ébranler sur ma raison d'être. Et je vois bien, j'observe aussi parce que je suis quelqu'un de curieux, comment ça m'amène aussi parfois à une certaine forme de dispersion. C'est-à-dire, voilà, si ça marche pas, je propose autre chose et puis encore autre chose et puis encore autre chose. Et j'ai cette question qui est, est-ce que proposer plein de choses, finalement, c'est super? Alors, en même temps, j'adore ça. Moi, je m'ennuie vite et j'ai besoin de faire des choses différentes, d'être dans des énergies différentes, de travailler avec des gens différents, des entreprises différentes. C'est ça qui j'aime la nouveauté, j'aime j'aime pas trop la routine. Donc ça me fait bien. Et en même temps, je sais aussi que je vais voir ailleurs ou je regarde d'autres choses ou je propose, voilà, peut m'amener à une forme de dispersion et en même temps d'hyperactivité. Voilà. Et dans cette activité-là, c'est une manière, je sais pour moi aussi, de conjurer l'angoisse. C'est-à-dire, pendant que je suis occupée, je pense pas à mon angoisse, je remonte, pas mon niveau d'énergie, mais je remonte les choses, je me mets au niveau des idées, de la réflexion, etc. Et donc, je me coupe un peu du corps et donc de ce fait-là, j'ai moins peur. En tout cas, je ne sens pas la peur. Donc ça, je connais bien. Je suis donc dans le monde des idées. En plus, dans le monde des idées, tout est possible, c'est génial. Donc voilà, j'ai repéré ça. Le tout, c'est de trouver effectivement un juste équilibre entre proposer des choses, pas trop et ne pas s'y perdre, et en même temps avoir quand même une ligne conductrice, parce que je me rends compte aussi que faire beaucoup de choses, être un peu couteau suisse, ça peut être perturbant pour les interlocuteurs. C'est-à-dire finalement, tu es plein de choses, mais qui es-tu vraiment? Donc ça, je pense que ça peut être un frein. Il faut que je sois vigilante aussi par rapport à ça, et ça renvoie vraiment à cette question d'estime de soi et à un moment donné d'ancrage, quoi. Finalement, dans tout ça, où est-ce que je suis? Donc c'est aussi tout ce travail qui est intéressant à faire pour aller à la recherche de soi. Et je dirais que là, ces derniers temps, j'ai eu pas mal de choses intéressantes qui m'amènent à, j'ai l'impression, peut-être un début de convergence. Alors convergence ne voulant pas dire que je vais éliminer plein de trucs et puis garder qu'une seule chose, parce que ça, je pense que j'en crèverais. Mais il y a comme, vous savez, c'est comme s'il y avait plein de petits fils en fait. Je fais une analogie avec le tissage, comme s'il y avait plein de petits fils et qu'à un moment donné, tous ces fils, qui pourraient être de l'ordre de la dispersion, de ça part partout, on sait pas trop, à un moment donné, vont se rencontrer, s'interpénétrer comme dans un tissage, vous voyez. Et là, d'un seul coup, hop, il y a une tapisserie, un tapis, je ne sais pas quoi, mais un morceau de tissu en tout cas qui commence à prendre forme et qui probablement va nous amener ensuite à avoir une vision d'ensemble de quelque chose d'un tout cohérent. Je sens ça depuis quelque temps et je dirais que cette ligne-là, c'est quelque chose autour notamment de la pensée jungienne. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se joue là, qui me semble intéressant parce que je vois une forme de convergence en tout
tout cas. Et je vous dis convergence n'étant pas j'abandonne tout et puis je fais qu'une seule chose, mais c'est plus comme si à un moment donné, j'avais, alors autre image, comme des pièces de puzzle, vous voyez, un peu éparpillées. Tout ça, c'est moi, en fait. C'est ça qui est assez troublant. C'est-à-dire que j'ai jamais eu l'impression que toutes ces petites choses que je faisais, tous ces centres d'intérêt comme ça, pour moi, il y a toujours eu quand même, ou c'est même pas quand même, il y a toujours eu en fait un sentiment d'unité dans tout ça. C'est-à-dire que je me retrouve dans tout ça et pour moi, il y a du lien, il y a du sens. C'est quelque chose qui est très clair pour moi. Pour autant, c'est pas toujours pour moi si simple que d'exprimer quels sont les liens qu'on peut faire entre tout ça. Et comme je vous le disais, je pense que c'est pas toujours évident pour mes interlocuteurs, peut-être je me trompe, de m'identifier clairement dans ce que je suis. En tout cas, ceux qui verront la vidéo ou qui écouteront ce podcast, je serai vraiment intéressée par vos commentaires. Alors, je pense que je vais, comme je vous le disais, poster cette vidéo sur ma chaîne YouTube, ce qui veut dire que si vous tombez dessus, mais vraiment, soyez sympa, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à me faire des commentaires. J'ai très envie de continuer dans cette veine-là, au-delà et en complément en tout cas des vidéos plus pédagogiques que j'ai fait jusqu'ici, notamment sur ma chaîne. J'ai très envie de continuer à entretenir un peu cette conversation avec vous, j'ai envie de dire, pour à la fois parler de moi, mais à travers en fait les sujets qui sont les miens et que j'aime partager. L'enjeu pour moi là, c'est probablement de me dévoiler un petit peu plus, d'être un peu plus dans le jeu et dans le dévoilement, on va dire ça comme ça. Peut-être aussi aller explorer ma vulnérabilité et j'espère qu'à travers ce que je vous raconte, il y a des choses qui vont faire écho, qui vont résonner pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à évidemment continuer à écouter les podcasts puisque je vais continuer à en faire. N'hésitez pas également à me faire des commentaires, voire à m'interpeller, pourquoi pas sur des sujets pour nourrir, je dirais, ma réflexion. Alors, ce que je n'ai pas dit pour ceux qui ne me connaissent pas quand même, je vais terminer là-dessus. Moi, je suis psychologue du travail, j'interviens depuis presque 30 ans maintenant auprès des entreprises, des collectifs en général, mais je travaille aussi en individuel. Et puis, depuis quelques années, je développe aussi une clientèle de particuliers et je propose sur tous les sujets qui renvoient aux relations humaines, ce qu'on appelle aussi les soft skills, tout ce qui est la créativité, la coopération, la confiance en soi, l'écoute, la gestion de conflits, voilà, tous ces sujets, en formation, en coaching. Je fais également du bilan de compétences, du soutien psychologique. Voilà, donc j'ai à nouveau, on en revient côté couteau suisse, mais voilà, j'interviens sur différents sujets, sous différentes modalités. J'ai à cœur en tout cas de pouvoir partager et de proposer des choses qui soient le plus justes par rapport aux besoins, aux demandes de chacun. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je m'appelle Mariette Strub et je suis très facilement trouvable, si je puis dire, sur la toile. Donc j'ai ma chaîne, j'ai aussi un site internet. Donc moi, je suis assez facile à trouver. Je suis sur LinkedIn, sur Facebook. Eh bien, j'étais ravie de ce premier podcast. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. J'ai presque envie de l'appeler Oser la vulnérabilité, pourquoi pas, numéro 1. Et puis, ça serait éventuellement le premier chapitre d'un long livre, pourquoi pas. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura intéressé. Je pense qu'on va dire je vous embrasse, mais oui, parce que voilà. Allez, hop, je vous embrasse tous et à très, très bientôt. Au revoir.